Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Laure de La Raudière. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 6 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le contrat entre la Commission européenne et les États-Unis, communément appelé Safe Harbor. De quoi s'agissait-il? Cet accord passé en 2000 permettait aux entreprises américaines telles que Google, Facebook, Microsoft, Cisco et bien d'autres de recevoir, d'utiliser et d'exploiter sans garde-fou les données personnelles de nos concitoyens européens. À l'époque, la Commission européenne avait jugé un peu naïvement sans doute, et surtout sans concertation avec les États membres, que les États-Unis présentaient les garanties suffisantes pour la protection de la vie privée. Les révélations d'Edward Snowden sur l'utilisation de nos données par les États-Unis et la NSA nous a apporté les preuves éclatantes du contraire. Les États membres auraient dû être beaucoup plus vigilants à l'époque de ces négociations. J'ai l'impression que nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs dans la négociation du traité commercial. Le contenu de ce traité concerne tous nos concitoyens et nous n'en sommes pas informés. Cela concerne des enjeux économiques majeurs, mais aussi la protection de la vie privée des Français. À chaque séance de questions d'actualité sur les sujets européens, nous soulevons l'opacité des discussions entre la Commission européenne et les États-Unis dans le cadre de la négociation du TAFTA. À chaque fois, vous nous répétez que vous demandez la transparence dans les négociations. À chaque fois, nous avons l'impression d'un aveu d'impuissance. Alors, quand aurons-nous enfin gain de cause? Quand pourrons-nous donner notre avis sur le contenu des points négociés? La France a indiqué ses lignes rouges concernant la négociation du TAFTA. Mais la France ne peut rien seule et elle est bien affaiblie dans la négociation au niveau européen. Où en êtes-vous pour convaincre nos partenaires européens de la nécessité d'imposer ces lignes rouges? La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laure de La Raudière. La protection des données personnelles de nos concitoyens, c'est là un droit fondamental auquel ce gouvernement est particulièrement attaché. Un chapitre du projet de loi pour la République numérique est d'ailleurs consacré à ce sujet. Nous sommes l'un des gouvernements en Europe les plus impliqués dans la négociation actuelle sur le règlement européen sur les données personnelles, un texte très attendu. Et voilà des années que nous demandions la renégociation de cet accord de Safe Harbor passé entre les États-Unis et l'Europe qui permettait de déroger à l'interdiction de transférer des données personnelles des citoyens européens vers l'extérieur. Je parle à l'imparfait car, vous l'avez dit, la Cour a décidé d'invalider cet instrument considérant que les programmes américains de surveillance de masse étaient incompatibles avec notre vision, avec la vision européenne de la garantie des libertés dans le monde numérique. Ce jugement, il est très important, tant au plan juridique qu'économique, avec un impact potentiellement très grand. Il faut maintenant que l'Europe, et l'Europe politique, pas l'Europe technocratique, parle d'une voix forte pour affirmer ses valeurs et pour définir des outils alternatifs avec les États-Unis. Mais il est exclu que ce sujet soit négocié dans le cadre du partenariat transatlantique du TTIP, qui n'est pas transparent. C'est là une ligne rouge. Dans les chapitres sur le commerce électronique, dans les chapitres sur les télécommunications, que demandons-nous? Nous voulons la protection des consommateurs, la neutralité du net, une concurrence saine et loyale face aux géants américains de l'Internet et la liberté laissée aux États de fixer des règles de localisation des données de leurs concitoyens sur le territoire national. La France n'accepterait pas que la liberté et la vie privée soient bradées sur l'autel du commerce international. Merci Madame la Ministre.